Et cette allégorie de la caverne, on la retrouve dans La République de Platon. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont L'Ambition ou l'épopée de soi, paru en 2013 chez Flammarion. Petit rappel alors de cette fameuse allégorie de la caverne. Ah oui, donc c'est au livre 7 de La République. Platon nous décrit, sous forme imagée, la condition humaine. Nous sommes des ignorants, nous sommes enchaînés comme des esclaves, nous faisons dos à de la lumière, et puis nous voyons des ombres sur les murs, et nous pensons que c'est la réalité, alors que ce ne sont que des ombres. Donc en fait, c'est une allégorie sur les conditions d'accession de l'homme à la connaissance et la transmission de la connaissance, parce que le philosophe qui va réussir à sortir de la caverne et contempler peu à peu la véritable lumière du feu, du soleil, doit redescendre dans la caverne. Il en va de sa responsabilité de citoyen et de philosophe pour aider ses camarades dans l'illusion. Voilà. De cette caverne. Exactement. Et pour construire la cité à la fin, c'est ça l'objectif dans La République. Oui, dans La République, c'est vraiment l'objectif d'arriver à une cité juste. Et pour Platon, celui qui doit diriger, c'est le philosophe. Il doit se rendre roi parce que lui, il peut regarder l'idée de bien, lui, il peut regarder le soleil dans l'allégorie. Et le roi doit se rendre philosophe. Et le roi doit se rendre philosophe, voilà. Ce qui est plus rare. C'est plus rare. Quand je suis dans cette caverne, je construis un certain nombre de représentations, de stéréotypes. C'est aussi ça, cette allégorie de la caverne. C'est sur la façon dont on est conditionné. Oui, voilà. On peut y voir aujourd'hui une très belle métaphore sur le conditionnement des esprits. Le but est de rejeter les idées préconçues. C'est vraiment le moteur même de la philosophie. C'est de pouvoir faire un examen de conscience sur tout ce qu'on a appris et de pouvoir trier entre ce qui est pur préjugé, idées reçues, et puis idées contemplées. Et le but du jeu, c'est d'arriver évidemment à contempler l'intelligible. Vincent Cespedes, de vos nombreux ouvrages, je citais L'Ambition ou l'épopée de soi. En fait, ce livre est le premier livre, je le dis en toute modestie, le premier livre de l'histoire de la philosophie sur la notion d'ambition. Parce que la philosophie est l'ambition. Quand Platon nous parle de philosophe roi, on voit bien jusqu'où peut aller cette quête dans le monde de la politique. C'est une sorte de point aveugle, l'ambition, et quand j'ai abordé cette notion, que j'ai défriché théoriquement cette notion, je me suis rendu compte que la philosophie transpire d'ambition du début à la fin. L'Ambition ou l'épopée de soi, c'était chez Flammarion en 2013. Merci beaucoup Vincent Cespedes, vous êtes, je le rappelle, philosophe.